Salut bien-aimés, bienvenue à notre chaîne Naobi. Nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de dispenser l'évangile du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons lire un texte dans le livre de Marc chapitre 10, le verset 46. Marc chapitre 10, le verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Allons au verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi ». C'est sur ce verset 47 que nous allons prendre notre exhortation. Donc, dans ce texte, nous voyons que Jésus est à Jéricho et il y a un monsieur qu'on appelle Bartimée. On nous dit que c'était le fils de Timée, mais je ne veux pas aborder tous les éléments de cette scène. Mais je veux juste attirer votre attention sur une chose. Lorsque Jésus est en train de passer, la Bible dit qu'il se met à crier. Et qu'est-ce qu'il crie? Il crie, « Fils de David, Jésus aie pitié de moi. Fils de David, Jésus aie pitié de moi. » Voici ce sur quoi je vais attirer votre attention. Le fait que Bartimée appelle Jésus fils de David. Fils de David. Nous connaissons David, pour ceux qui lisent les Écritures, nous savons que David était un roi. David était un roi qui a régné sur Israël en un certain temps, et Dieu avait fait une promesse à David. Et je vais vous afficher le passage, vous allez voir le passage que vous pourrez considérer plus tard. Donc Dieu avait fait une promesse à David, et la promesse était celle de faire asseoir son fils ou bien son descendant sur son trône éternellement. Donc, qu'est-ce que nous comprenons déjà à partir d'ici? Nous comprenons à partir d'ici que Jésus est le fils que Dieu avait promis à David, son serviteur. Donc Jésus est le fils que Dieu avait promis à David, son serviteur. Mais au-delà d'être le fils de David, l'élément essentiel ici, c'est que Jésus est donc roi. Parce que si Jésus est le fils de David, pas un fils de David, est le fils de David, ça veut dire que Jésus est donc roi, parce que le fils d'un roi est naturellement un roi. Donc Jésus est roi. Alors, à partir de ce texte, nous allons comprendre que Jésus est roi. Et vous allez retrouver tout au long de la Bible cette expression-là, fils de David, dans le Nouveau Testament, et particulièrement dans le livre de Matthieu. Vous allez voir fils de David, fils de David. C'est tout simplement pour souligner quoi? Pour souligner la royauté de Jésus-Christ. Donc, au-delà d'être un sauveur, au-delà d'être celui-là qui nous délivre, Jésus est le roi que Dieu avait promis à Israël, à David en particulier, et au monde de façon générale. Jésus est roi. Et si Jésus est roi, j'aimerais relever dans cette méditation ou dans cette exhortation, j'aimerais relever un élément. Si Jésus est roi et que nous sommes ceux-là qui le suivent en tant que roi, ça veut tout simplement dire que Jésus n'est pas notre garçon de course. Jésus n'est pas notre garçon de course. C'est-à-dire aujourd'hui, nous assistons à un christianisme que je vais appeler christianisme popcorn. C'est-à-dire un christianisme où on veut que tout aille tellement vite, tout aille facilement. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens se servent de Jésus, ou bien veulent se servir de Jésus, parce qu'on ne se sert pas de Jésus aussi comme ça. Les gens veulent se servir de Jésus pour atteindre leurs objectifs. Les gens veulent Jésus pour avoir le visa. Les gens veulent Jésus pour la guérison. Les gens veulent Jésus pour avoir un enfant. Les gens veulent Jésus pour se marier. Les gens veulent Jésus pour être riches. Les gens veulent Jésus pour avoir la paix dans leur foyer et autres. Jésus donne toutes ces choses. Il n'y a pas de problème. Mais
nous ne suivons pas Jésus pour nous servir de Jésus, nous suivons Jésus par soumission à Jésus. Nous devons suivre Jésus pas pour l'utiliser pour atteindre nos objectifs, mais nous devons suivre Jésus pour qui il est, c'est-à-dire le roi. Jésus est notre roi. Et ce n'est pas à nous de donner la conduite à tenir au roi, c'est au roi de nous donner sa conduite à tenir. Ce n'est pas au roi de nous être soumis, mais c'est à nous de nous soumettre au roi. Donc j'aimerais vous dire, ce jour, mon frère, ma soeur, toi qui suis cette vidéo, j'aimerais te faire comprendre que Jésus est un roi. Et si Jésus est un roi, ce qui te reste à faire, c'est de te soumettre à lui, et ce n'est pas le contraire qui doit se produire. Ce n'est pas Jésus qui doit se soumettre à toi pour accomplir tes vœux, tes doléances, mais c'est toi qui dois te soumettre à lui et le suivre tous les jours. Ce n'est pas toi qui dois lui donner la direction à tenir ou la direction à suivre, c'est lui qui doit te donner la direction à suivre. Ce n'est pas toi qui dois lui dire là où il doit t'amener, mais c'est lui qui doit plutôt te dire là où il veut t'amener. Et c'est sur ce que nous allons nous arrêter. J'espère que ce message vous aura béni et que vous aurez une attitude désormais de soumission par rapport à Jésus, une attitude de dépendance à Jésus, et non le contraire. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à notre page et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les différentes vidéos que nous mettons en ligne. Shalom.